Bonjour Olivier. Bonjour Mickaël. Alors, cette semaine, on est sans Shraga qui est malade, on lui fait autrefois chez les mains. Et voilà, donc on salue les auditeurs qu'on n'a pas vus la semaine dernière non plus, enfin qui ne nous ont pas vus plus exactement. Donc on est en pleine campagne électorale. Dans 10 jours, on va aux urnes. Voilà. Et l'annonce importante cette semaine, c'est que le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, va pour la première fois dans l'histoire d'Israël, un Premier ministre en poste va comparaître devant un tribunal. Le procès de Netanyahu débute le 17 mars, exactement 2 semaines après les élections. 2 semaines après les élections, donc Benjamin Netanyahu sera au tribunal. Alors on ne sait pas exactement encore comment ça va se passer, s'il va se rendre au tribunal ou si c'est le tribunal qui va se rendre chez lui. Mais en tout cas, c'est bien sûr une grande première, un Premier ministre qui a un procès et qui sera donc... alors bien entendu, ça alimente cette campagne, bien entendu, bien que depuis longtemps... oui, c'est le sujet. Il faut dire, Olivier, que le sujet de la campagne de ces élections, comme celui des élections de septembre et celui du scrutin d'avril dernier, donc bientôt 1 an, la question, c'est pour ou contre Netanyahou, pour Bibi ou... Et pour savoir si c'est possible d'avoir un Premier ministre qui a un procès sur le dos et est-ce qu'il peut continuer à s'occuper des affaires de l'État. C'est la grande question. Alors bien entendu, le Likoud continue dans sa voie en disant que c'est tout à fait possible, que Benjamin Netanyahu avait été élu par les électeurs du Likoud, ce qui est totalement vrai d'ailleurs. C'est l'un des seuls partis où il y a des primaires qui sont totalement démocratiques. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, Carol Lavan qui dit que c'est impossible qu'un Premier ministre puisse gérer les affaires de l'État et le matin être au tribunal et l'après-midi gérer les affaires de l'État ou l'inverse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... on est dans la même situation quelque part, malgré l'annonce du procès, qu'il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau, tous les partis de droite et les partis religieux ont signé un bloc qui soutiendrait Netanyahou, qui n'irait pas avec Bleu-Blanc. Et de l'autre côté, Bleu-Blanc est incapable d'avoir une majorité, parce que même s'il a le soutien de la nouvelle liste de gauche qui réunit les 3 formations de gauche, les partis arabes refusent de soutenir Gantz cette fois. Gantz lui-même dit que Bleu-Blanc n'ira pas avec la liste arabe, et une fois de plus, Lieberman entre les deux, qui promet qu'il n'y aura pas de 4e élection, mais il avait fait la même promesse aussi exactement, au mois de septembre. Et on voit absolument pas comment ça pourrait se passer. Alors, ce qui se passe une dizaine de jours avant les élections, c'est que tout le monde part en campagne, et alors, il y a une nouveauté, quand même, par rapport aux élections précédentes. Netanyahou, c'est les 2 dernières fois, disait, oh là là, on va perdre, venez vite voter, parce qu'on va perdre. C'est le Gewalt, très connu de Netanyahou, qui était devenu un peu sa marque de fabrique dans les élections. Et là, on a un autre discours. Le discours de Netanyahou, c'est on va gagner. C'est sûr qu'on va gagner. On a les moyens de gagner. Et il est retourné vers le peuple, c'est-à-dire que tous les soirs, il est en meeting. Et là, on va parler du meeting. C'est une nouvelle stratégie vraiment de Netanyahou. Alors, on sait que il est très fort dans tout ce qui est stratégie politique et stratégie de communication. Et là, il a décidé vraiment de partir en campagne. D'ailleurs, il adore ça. On voit que lorsqu'il est sur une scène, il est vraiment très, très heureux. S'il n'avait pas été Premier ministre, je pense qu'il aurait pu être un très, très bon acteur. Et vraiment, là, il est aux rencontres du peuple. Il va même, on a vu certains clips, je ne sais pas si tu l'as vu, Mickaël, des clips de Netanyahou allant chez des familles israéliennes. Alors, bien entendu, il y a un scénario qui est fait. Ce sont des familles choisies, mais il va dans des familles israéliennes en leur disant... C'est là où on le sent à l'aise. Exactement. C'est clair. Il est à l'aise, il monte sur une scène, il rappelle que lui ne parle sans prompteur, qu'il n'a pas besoin de... Voilà, il connaît par cœur le sujet, il répète plus ou moins les mêmes messages, et ça fonctionne. Les gens aiment l'écouter, et surtout ses retours dans les endroits qui sont des bastions de Likoud. Il est allé à Beth Shean, il est allé en périphérie, il est sorti des grandes villes, pendant que Bleu-Blanc, qui suit aussi derrière, n'arrive pas évidemment à avoir le même impact à l'extérieur Alors, l'autre aussi grande nouveauté de cette campagne, c'est la proposition qui a été faite par Benjamin Netanyahu de faire un débat télévisé. Alors, il a proposé sur la chaîne Isrim, la chaîne qui est vraiment de droite,
de droite et qui est vraiment pro-Netanyahou, on va dire, mais il a dit qu'il était ouvert à n'importe quelle autre chaîne aussi. Et là, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, Benyamin Netanyahou avait élégamment refusé à chaque fois les débats qui lui étaient proposés. Et là, c'est une proposition. Alors, visiblement, là aussi, c'est une proposition un peu. Et je suppose que Benyamin Netanyahou s'en doutait un peu, puisque Gantz a refusé aussi élégamment de participer à un tel débat. Mais c'est quand même une première que Benyamin Netanyahou propose. On aurait bien voulu. On voit aux États-Unis. Je pense que les électeurs aiment ça. Ouais, on voit ça aux États-Unis, que c'est vraiment c'est quelque chose d'obligatoire pour les candidats, en France aussi. Mais là, en Israël, ça fait déjà, je crois, plus de 26 ans qu'on n'a pas eu de débat. La dernière fois, c'était entre Benyamin Netanyahou, d'ailleurs. Et Yitzhak Mordechai. Et Shimon Peres aussi, je crois. Ça, en tout cas, c'était en 96 voilà. et ça date. Voilà. Donc on n'en a pas eu. Là, on a parlé de Netanyahou en campagne. Netanyahou est allé en campagne chez les Français. Oui, c'était dimanche dernier. On a peut-être un extrait de Netanyahou parlant en français. Toda rabba, mes chers amis. Je vous aime aussi. Toda rabba, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs. Vous êtes attachés à la terre d'Israël, au peuple d'Israël, à la Torah d'Israël. Netanyahou est à l'aise. Et il est à l'aise en français. Alors, en 2015, il avait fait un meeting aussi à Jérusalem pour les Français, car ce sont des centaines de personnes. Là, ils se sont pris un peu tard. Il y avait beaucoup moins de monde. Il pleuvait ce jour-là. Il y a eu des changements de salle au dernier moment. Enfin, toutes sortes de raisons ont fait qu'il y ait moins de monde. Ils ont attendu longtemps aussi. Voilà, les gens ont attendu assez longtemps dehors. Mais comme ailleurs, hein, c'était pas réservé, ça n'a pas été réservé aux Français. Dans d'autres endroits aussi, les gens n'étaient pas contents de devoir attendre. Il faut rappeler que c'est le Premier ministre et qu'il y a pour des raisons de sécurité, c'est pas facile d'entrer dans un meeting de Netanyahou, mais cette main tendue aux Français, alors certains diront, et là, bon, dans cette émission, on ne fait pas de débat politique, certains diront, il est là pour les Français au moment des élections, d'autres disent qu'il a les Français, il sait que les Français votent, une grande partie des Français, en tout cas, votent pour le Likoud, donc il ne fait pas beaucoup d'efforts, et d'autres disent, au contraire, il a fait beaucoup, et Netanyahou, dans son intervention devant les Français, a rappelé ce que le Likoud a fait, ce que le gouvernement a fait depuis des années pour les Français, notamment donc certaines... Des choses qui ont été faites d'ailleurs avec Kalita aussi. Voilà, certaines équivalences de diplômes ou les reconnaissances du permis de conduire plus rapide. Enfin, il a évoqué certains des réussites. Ouais. Alors aussi dans ce domaine aussi de la main tendue vers d'autres communautés, et en particulier des communautés d'Olim Hadashim, on a vu aussi que tous les partis, hein, que ce soit Blanc-Bleu ou le Likoud ou d'autres partis, s'intéressent beaucoup à la communauté éthiopienne. Oui, alors on avait parlé dans cette émission du moment où Gadi Yavarkan était passé de bleu-blanc, député d'origine éthiopienne, passé de bleu-blanc au Likoud. On a vu cette semaine Pnina Tamano-Shata accompagner, qui est aussi d'origine éthiopienne et qui est député sur la liste de bleu-blanc, accompagner Benny Gantz dans un meeting vers les Éthiopiens. Et on a entendu les voix de cette communauté qui disent on a toujours voté Likoud traditionnellement, le Likoud n'a pas fait assez. Netanyahou promet maintenant d'amener 400 Éthiopiens qui sont encore en Éthiopie, qui veulent venir. Il y en a 43 qui vont arriver, voilà. Donc, c'est vrai qu'il se passe des choses et chacun des deux grandes formations se tourne une fois vers les Russes, vers les Éthiopiens, vers les Français, vers les pauvres, vers les riches, vers la périphérie. Et nouvelle aussi cette semaine, et après on passera aux rubriques suivantes, c'est que Netanyahou s'est adressé aux Arabes. Il a dit, alors que les Arabes étaient les ennemis aux dernières élections, ceux qui venaient vite voter parce que les Arabes viennent voter en masse, cette fois, il leur a tendu une main en disant mon gouvernement, j'ai réussi à avoir des relations avec les pays arabes, les citoyens arabes israéliens doivent être un pont entre nous et les pays voisins. Vous devriez voter Likoud. On a investi des milliards pour le développement des localités arabes, donc vous devriez voter Likoud. Et ça, c'est nouveau aussi dans la campagne. C'est la première fois que Netanyahou, dans la campagne, on va dire, dans les dernières campagnes depuis un an, Netanyahou tend cette fois la main. Il essaye pas mal de choses à chaque fois. On passe à la rubrique préférée ma rubrique en tout cas préférée de cette émission. Le cactus et tes auditeurs aussi. Le cactus et la rose. Et je vais commencer avec le cactus qui vraiment, je pense que personne
va me contredire sur ça, revient à l'ancien Premier ministre qui a été en prison pendant plusieurs mois, Ehud Olmert, qui a rencontré Mahmoud Abbas, je crois que ça s'est passé à Washington ou à New York, qui est parti en guerre contre le programme de Trump, le programme du siècle de Trump. Et je pense que vraiment, c'était oui, ce qui est scandaleux, de s'opposer au plan Trump, c'est très légitime, d'autres l'ont fait, c'était s'asseoir avec Mahmoud Abbas, un partenaire qui n'en est pas un, puisque Olmert lui-même, en tant que Premier ministre, avait fait des propositions que personne n'avait fait avant, que Abbas a refusé, et dire là-bas, Abbas est le partenaire, alors que même face au plan Trump, Abbas refuse même d'entendre parler, de discuter avec l'administration américaine. Et lorsqu'on parle de corruption, il faut dire quand même que Ehud Olmert a été largement mêlé à ça, et même s'il a purgé sa peine, ça reste une tâche c'est quand même quelque chose qui reste, et donc voilà, c'est vraiment le captus de cette semaine. Voilà. Alors la rose va être donnée sur le même sujet à Moshe Boughi Ya'alon, donc un des 4 dirigeants de la liste bleu-blanc. C'est un parti à 4 têtes, à 4 chefs même. Ya'alon a tout de suite réagi contre Olmert, alors que la rumeur dit que Olmert est proche de Benny Gantz. On sait que Olmert a lui-même dit qu'il votait bleu-blanc, et donc qui soutient la ligne politique de ce parti. Et Ya'alon a tout de suite dit, la réunion avec Abbas est honteuse. Comment un ancien Premier ministre peut se mettre dans une telle situation? C'est une honte pour l'État d'Israël. C'est un jour triste pour l'État d'Israël qu'un ancien Premier ministre puisse de cette manière critiquer de l'étranger, non seulement l'administration américaine, ce qui en général ne se fait pas d'ailleurs, quelles que soient les décisions prises par les Américains, que ce soit Obama, Bush ou Trump, et faire ça en dehors d'Israël. Et donc la Rose Ya'alon qui a eu le courage de donner une autre voix, celle de la raison, je dirais. Alors il nous reste 10 jours de campagne, ça va être encore très intéressant, et puis on a surtout un grand rendez-vous, c'est le 2 mars bien entendu, il faut aller voter, c'est important, ça là-dessus il n'y a pas de discussion, c'est important d'aller voter. Allez voter, s'il fait beau, allez après à la plage ou où vous voulez, et puis le soir on se retrouvera à partir de 21h15 sur Studio Qualita pour une grande soirée électorale. Et le lendemain matin. Et le lendemain matin aussi avec Michael Blum et Shraga, s'il va bien, pour un peu débattre aussi des résultats, des commentaires. Tout cela, bien entendu, sur Studio Qualita et en direct. Merci Olivier. Merci beaucoup, Michael. Et à la semaine prochaine. À bientôt.